Quelle est la solution? Moi, je l'ai pas. Hein. Après, je sais qu'il y a un truc au gouvernement qui est assez particulier, c'est que c'est encore divisé selon les religions. Le président est toujours chrétien, le premier ministre est toujours musulman sunnite, le chef de l'Assemblée est toujours chiite. Je sais pas si c'est encore une bonne idée de nos jours. Ça l'était peut-être quand ils ont instauré ça. Aujourd'hui, il y a des déséquilibres dans toutes ces communautés et peut-être qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans, mais je serais présomptueux d'avoir la solution. Mais c'est vrai que c'est très frustrant parce que les gens sont extrêmement accueillants, c'est vrai que c'est un très beau pays et il y a des frustrations qui appartiennent à l'histoire qui mettent les communautés les unes contre les autres. Et quand il y a une nouvelle génération qui apparaît et qui commence à bien s'entendre, il y a toujours un nouveau conflit pour la redéstabiliser. Les jeunes de moins de 30 ans qui vont tous faire la fête à Beyrouth ensemble, en un attentat, ils vont se mettre les uns contre les autres alors qu'ils buvaient des coups la veille. Enfin, il y a quand même ce côté extrêmement frustrant. Voilà, moi j'ai toujours ce sentiment, j'adore y aller, presque j'en ai besoin pour me recharger, mais parfois au bout d'un mois, j'ai envie de revenir à Paris parce que je suis frustré, je sens que les choses n'ont pas avancé et que l'histoire inlassablement se répète. Voilà. Mais je suis pas peut-être chez tort, mais quand même il y avait une. Je pense que je voyais un peu la graine de résolution de ce problème-là, parce qu'en fait, je voyais quand même les drapeaux libanais partout. Et donc, je pense qu'il y a un certain Unité nationale? unité nationale parce qu'il commence à. Moi j'en doute, mais faut y croire, hein. Si tu l'as vu, tant mieux. Et puis comme on voyait on voyait que pendant le conflit de 2006, les chrétiens et musulmans À Tyr c'est particulier. Hein. s'entraident. Ouais. À Tyr, ils sont vraiment tous copains, c'est un petit village de pêche, il y a un quartier chrétien, il y a un quartier musulman, mais ils sont tous copains, ils se font des vannes et ça va pas beaucoup plus loin. Mais Mais c'est vrai que dans d'autres quartiers, pourquoi pas, on ne peut pas le faire ailleurs, quoi. il y en a qui Ouais, essaient. je suis un peu naïf, mais- Non, mais t'as raison, il y en a plein qui Ouais. espèrent ça et qui y croient. On a eu l'exemple, donc voilà. C'est vrai. J'aimerais bien Ça. revenir sur le courrier international, Amnesty International. Ouais. On voit de plus en plus de livres, enfin je lisais il n'y a pas longtemps Être là de Christophe Davidge, Ouais. où là aussi il y avait Amnesty International qui était derrière. Est-ce que ces ONG prennent conscience que la BD a quelque chose à dire, Ouais, c'est quelque une bonne chose à question, changer ouais. peut-être? Bah, je crois que moi, ça fait plusieurs années, mais que ça s'est crédibilisé un peu ce média. Hein. Il y a un côté. Oui, bien sûr. Voilà. Mais oui, ça s'est crédibilisé et du coup, tu peux vraiment porter un message sérieux et destiné aux adultes, crédible et qui peut toucher un public assez large. Ils s'intéressent de plus en plus à ce genre d'œuvre, de produits. Je sais pas, c'est pas vraiment un produit, mais de support. C'est Ouais. une œuvre. Ouais. D'œuvre, oui, bien sûr, ouais. Je crois qu'ils sont assez même fiers de pouvoir s'associer parfois à certains projets. Donc, enfin, nous, on est très fiers aussi, mais voilà, il y a un bel échange qui peut se faire et c'est crédible dans les deux sens. Je sais pas. Non, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. D'accord.